Dire aujourd'hui que sur le fond de notre loi fondamentale, la Constitution que nous avons, et même la loi 08/013, 012, sur la libre administration des provinces, et nous élisons un ticket, le gouverneur et son vice. Et il est stipulé dans la loi que, en cas d'empêchement, celui qui fait l'intérim, c'est le vice-gouverneur. C'est ce qui s'est fait pour le moment. Nous n'avons pas confié la province à quelqu'un d'une manière extra-loi, tel que je peux le dire, en dehors de notre loi. Je voudrais dire que, après avoir fait confiance à l'ex-gouverneur Kabeya Machi Abidi, un ticket qui a été présenté par notre parti, notre frère s'est présenté d'une manière à ne pas bien gérer la province, à être dans la malversation, le détournement de fonds, le clientélisme et quelqu'un qui n'entendait personne. Son nom dit autre chose, mais ce qu'il faisait sur le terrain, c'était autre chose. C'est comme ça que, dans notre rôle régalien, nous avons fait un effort pour interpeller par-ci par-là les ministres et leur poser des questions orales, avec débat ou sans débat, avoir des concertations et voir quelques services publics de l'État. Nous avons vu que tout ce que nous faisions convergeait vers lui. C'est comme ça que j'ai dû faire une interpellation. Et quand j'ai fait une interpellation, bien sûr que par ce haut bruit qui était soulevé aussi par le travail que l'IGF avait fait ici dans la province, décelant des manifestations financières par rapport aux comptes fictifs qui ont été créés, les gens doivent savoir que l'Assemblée provinciale n'a que 2 sessions par an. Et la session de mars, c'est elle qui est consacrée au contrôle parlementaire. C'est comme ça que nous, on attendait ce rapport avant de statuer. Les commissions ont été montées. C'est par ces commissions que nous avons eu conviction que notre frère et notre jeune frère s'étaient trempés dans des malversations financières jamais vues, jamais connues dans le Kasaï oriental. Parce que cette province qui existe dès l'aube de l'indépendance n'a jamais eu autant d'argent que le temps d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Notre autorité de référence, que je salue en passant, et qui fait tout afin que sa base légitime, qui est le Kasaï oriental, puisse se retrouver. C'est comme ça qu'après ce contrôle, notre frère a été mis en accusation. Je sais que beaucoup de gens attendaient voir une motion de défiance, une motion de censure, mais la loi englobe beaucoup trop de choses. C'est pour cela que nous sommes allés sur cette voie, la voie de l'accusation, pour que la province puisse retrouver son dû, afin que ceux qui viendront après Kabeya Machi Abidi, ou même ceux qui font l'intérim pour le moment, se disent que si nous nous trempons dans la malversation financière, nous n'allons pas survivre. Donc c'est un cachet que les députés provinciaux ont imprimé à cette province. Nous l'avons mis en accusation par rapport à d'abord notre règlement intérieur dans son article 194 qui stipule que quelqu'un qui va outrager l'Assemblée provinciale ou bien qui est coupable
de grands défauts, comme le détournement des deniers publics, peut être mis en accusation auprès de la Cour de cassation et qu'il lui est demandé à faire sa démission, présenter sa démission dans les 24 heures. Et si dans 24 heures, il n'a pas présenté sa démission, il est réputé directement démissionnaire. Et cette fois-là, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse en échapper. Je vais vous dire une chose et vous révéler quelque chose, parce qu'aujourd'hui, les langues sont en train de se délier. Est-ce que vous pouvez savoir qu'à chaque mois qui passe ici, en dehors de la rétrocession, qu'on nous renvoie ici, en termes aujourd'hui de crédits transférés, ou bien de billets d'investissement, il y a des dotations qui viennent de la présidence de la République, des partenaires et tout ça. Et chaque mois, la province du Kasaï oriental ne manque pas 1 500 000 $. Je vous dis, le mois qui vient de s'écouler, le mois de juillet, au 12, la province du Kasaï oriental a eu 1 395 000 €, ce qui fait une valeur d'1 500 000 $. Et cet argent est logé dans une des banques ici sur place. Cet argent destiné à acheter des tracteurs, à acheter des intrants comme des semences améliorées, des engrais, et pour soutenir la saison A de l'agriculture, pour assouvir tant soit peu la souffrance de notre population. Mais vous savez comment est-ce que cet argent était déjà réparti? C'était 200 000 $ à donner au ministère de l'Agriculture. Pour quelle fin, nous ne savons pas. 500 000 $ à envoyer vers les entrants et les 800 000 pour le gouverneur sortant. Dites-moi un peu, quelle sorte de malversation? Et si on n'avait pas agi plus vite, cet argent ne se retrouverait pas. Aujourd'hui, on a déjà touché à quelque chose, mais il y a quand même une partie qui est encore dans le compte. Donc, allez-y comprendre qu'il fallait que les députés prennent cette histoire à bras le corps afin que la province du Kasaï oriental puisse être sauvée des mains de ces intrus. Je peux bien les appeler des intrus. Parce que pendant qu'on se battait sur cette ville, personne d'eux n'était là pour que le Kasaï oriental puisse se relever. Négatif, je ne dis pas négatif, mais il est à moins l'infini. On le dirait négatif si on avait tous les données, si on avait tout l'argent qu'Antoine Félix a donné pour le développement de la province, pour l'agriculture, pour les infrastructures, tout cela, si tout cela, on pouvait les retrouver, on serait peut-être à zéro, dire qu'un bilan est négatif, avant d'attendre que nous puissions décoller. Parce que je vous dis aujourd'hui, n'eût été la dextérité du chef de l'État et ses intentions nettes et figées sur le développement du Kasaï oriental, on n'aurait pratiquement plus rien. Aujourd'hui, le 95% de tout ce qui se fait au Kasaï oriental, c'est le chef de l'État seul. Et encore, nous sommes là, nous nous sommes mis debout, nous allons jusqu'à la fin. Parce que, allez-y, les 100 jours, le problème de l'argent du FPI, les 14 millions, les 35 kilomètres, les projets Chile-Gelo. Aujourd'hui, nous avons les 14 kilomètres. Quand vous voyez, bien sûr, c'est très spécial. Quand vous vous mettez, prenez un jeune homme de 30 ans aujourd'hui, il n'a jamais vu comment est-ce qu'on est en train d'asphalter une route ou bien faire des caniveaux. Depuis 60 ans de l'indépendance, il n'y a qu'Antoine Félix qui le fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, ceux qui ont les moyens de venir le faire ici
Chez nous, au Kasaï oriental, ce sont des petits tronçons. Quand vous trouvez une petite route asphaltée, c'est quelques 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres, pas tout 1 kilomètre. Pourquoi ils le font? Pour quelles raisons? Nous nous posons la question, ils devaient le faire. En grande partie, pour que notre population se retrouve. Aujourd'hui, on est en train de le faire dans la ville Miba. Mais la plus grande population du Kasaï oriental se trouve à la cité ici. Ce sont ces routes-là qui devaient être faites en premier lieu avant de rentrer dans la cité Miba. Et nous nous posons la question, pourquoi est-ce que ces gens le font? Je voudrais que vous le sachiez. Que dans les normes internationales, une route, c'est 950 000 $ ou 1 million. Avec nos frères chinois qui nous font quand même un travail moyen, même du n'importe quoi, c'est 500 000 $. Mais toutes ces entreprises qui viennent ici, ils descendent vers nous. Et dans la République démocratique du Congo, 1 kilomètre de route, on va deux fois avec les Safrimex et consorts, on va jusqu'à 1 600 000. Pourquoi? Pourquoi cette surfacturation? Ça aurait fait peut-être 1 600 000, ça aurait fait peut-être 2 kilomètres au lieu d'1 kilomètre. Et ce mandat que nous avons de représentation, nous représentons le peuple ici. Ça, ce ne sont que des spéculations. Les députés provinciaux se sont assumés à faire quelque chose. 10 mois, nous sommes là. Une commission est constituée pour aller en Zambie. Ce que vous devez encore savoir. Représenter la province et nouer des relations avec les provinces de la Zambie. Et quand il y arrive, conduite par Madame vice-gouverneur dans le temps, un député provincial était dedans, et ces gens vont très bien négocier. Ils négocient très bien. Ils voient nos frères de la Zambie qui disent non, nous avons des intrants ici. Les engrais chimiques que vous cherchez. Et les semences améliorées, nous avons. Les maïs, nous avons. Nous avons même de la farine en quantité industrielle. Si nous faisons une année, ça sera avarié. Prenez, amenez ça chez vous. Et que votre gouverneur nous signe seulement ce protocole d'accord qui valait 260 000 $. 260 000 $. Prenez tout ce que nous avons, vous allez nous payer par tranche, par échelonnement, comme on peut bien le dire. On arrive ici, M. Kabeyama Tchabedi refuse de signer. Si ces histoires nous étaient venues par rapport à la négociation de ce groupe qui était parti, on achèterait peut-être aujourd'hui un méga de maïs à 2000 francs au lieu de 6000 que nous vivons aujourd'hui. Quelle sorte de gouvernance? Est-ce qu'il faudra que les chefs de l'État disent un mot à ce moment-là, afin que les députés agissent? Les deux exemples dont j'ai fait allusion vous disent beaucoup de choses par rapport à la gouvernance de notre frère ici, qui, pendant l'espace du mois de juillet de l'année passée, 2022, jusqu'au mois d'avril 2023, a consommé les recettes locales de la DGRKO aux alentours de 6,5 milliards francs congolais, et les rétrocessions qu'il a eues venant de Kinshasa, 6,950 milliards et au-delà, presque 7 milliards. Et quand vous mettez ces deux chiffres ensemble, ça vous fait au-delà de 14 milliards de francs. Pas un seul WC construit. Pas un seul WC. Même une cabine publique, les gens peuvent en construire. Dites-moi, est-ce qu'il fallait bien que Antoine Félix ou bien que le secrétaire général vienne dire un mot? Nous avons combien? Ils ont combien de bras?
le secrétaire général est pour toute la République. Le chef de l'État, c'est l'homme institution, l'homme qui a un contrat social avec tous les Congolais possibles. Est-ce qu'il faudra-t-il que le chef de l'État vienne pour faire ce travail-là à la place du gouverneur ou même des députés provinciaux? Nous pensons, sans tergiverser, que ce gouvernement qui a accompagné M. Kabeyama Tchabidi, il est figurant. Il a affiché beaucoup de faiblesses. Nous croyons que, se retrouvant à la croisée des chemins, il nous faut que le nouveau gouvernement, je pense bien, parce que, à part M. Kabeyama Tchabidi, il y a 2 de ces ministres qui ont été mis aussi en accusation. Il va falloir que ce gouvernement puisse être revu et qu'on prête des béquilles des technocrates et les gens qui ont une certaine dextérité afin de porter main forte à notre sœur qui va assumer l'intérim jusqu'à l'organisation des élections, afin que le Kasaï oriental redémarre sur les centres. Et surtout encore, il faudra que nous sachions que celui qui est parti, qui a été mis en accusation, à part tout ce qu'il a emporté, combien nous reste encore en compte pour que nous puissions tabler, à commencer par cela. C'est une dame très sage, enfant de Dieu, et qui a beaucoup de sagesse. Nonobstant ce que les gens racontent sur sa personne pour la communication, le langage et tout cela. Mais je pense qu'elle peut, en finant et en restant de pied sur terre, faire le travail comme les premiers ministres que nous avons connus en France, le Pierre Bérégovoy et les autres qui n'étaient que des ouvriers. Le cas de Lech Walesa en Yougoslavie, les gens qui n'étaient que de simples ouvriers, mais qui avaient une vision pour leur pays. Si la maman qui prêche très bien, qui donne des conseils dans le groupe de mamans, de foi dans le groupe de jeunes et tout ça, peut se tenir debout. Et si on la prête bien de béquilles, je crois que notre province peut faire quelque chose en attendant les élections. Wait and see. J'ai dit qu'il n'y a point de pion qui, mis à côté, la vie va s'arrêter. Si je dois prendre ça d'un de nos politiciens, je voudrais que vous sachiez que même à 3 jours des élections, cette fois-ci, quand quelqu'un ne s'est pas bien dirigé et ne se tient pas dans la vision du chef de l'État, il sera mis hors d'état de nuire.